Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier le chien et le chat. Alors, dans le cadre de notre guide gratuit que nous destinons aux futurs éleveurs et aux éleveurs débutants, nous allons parler aujourd'hui du problème de trouver le bon mâle pour se faire saillir sa femelle peut-être là, dans les 2 mois qui viennent, ou peut-être dans 3 ans, hein, peu importe. Mais en tout cas, c'est utile de se poser la bonne question parce que on fait pas ça du jour au lendemain, et puis surtout, bien, il faut préserver ses arrières, il faut prévoir les choses suffisamment à l'avance pour ne pas se retrouver au dépourvu, hein, pris au dépourvu en cas de panique. Alors, quand on veut trouver le bon mâle, euh, parce que de toute façon, on ne prend pas un mâle comme ça au hasard quand on veut faire de la sélection, hein, que l'on veuille faire du lof, louf ou pas de lof, pas de louf, peu importe. Euh, Même si, bon, moi maintenant vous me connaissez, je suis éleveur de berger Shetland depuis 30 ans et donc j'ai toujours fait du lof et donc j'ai toujours œuvré pour faire de la sélection au lof. Maintenant, c'est ma conviction profonde, c'est pas forcément celle de tout le monde. On peut faire du chien au lof ou pas, du chat au louf ou pas. En tout état de cause, je pense que même si on fait des chats ou des chiens sans pédigré, sans origine, le but du jeu, c'est de produire des chiens ou des chats qui ressemblent à des races qui ont été définies au départ et qui ressemblent à ce que tout le monde connaît, hein, ou ce que tout le monde est censé connaître, pour pouvoir vendre les chiots ou les chatons que vous allez produire plus tard. Et donc les vendre à des gens qui seront convaincus que ce que vous leur vendez va ressembler à ce qu'ils s'imaginent avoir. Voilà, c'est quand même le minimum. Bon. Pour en revenir donc à la sélection au lof pour le chien ou au chat pour le louf, eh bien, arrive un moment effectivement où vous allez chercher le bon mâle pour votre femelle en étant convaincu que ce n'est pas le même mâle qui sera bon pour une ou plusieurs de vos femelles, en tout cas pas toujours, hein. Ça, il faut bien le garder à l'esprit et je l'ai expliqué dans un autre chapitre. Et ça, c'est quand même très important parce que finalement, si on ne sait pas ça, si on ne connaît pas les critères pour lesquels on va choisir un mâle pour ça ou ses femelles, eh bien, dans ce cas, effectivement, on ne peut pas parler de sélection. Donc d'abord, on va parler du standard, c'est-à-dire du standard du mâle que vous allez choisir après avoir vu le standard de votre femelle, hein, que ce soit un chien ou un chat, c'est-à-dire ses qualités et ses défauts que vous avez pu déceler, hein, chez elle avant justement de vous mettre en quête du mâle qui pourrait lui convenir. Alors je le rappelle, le standard, c'est ce qui définit que votre chien ou votre chat est de race, c'est-à-dire s'il a des origines connues. Donc, vous avez votre femelle qui a probablement un certain type, certaines caractéristiques, hein, que ce soit de taille, de poids, de couleur, de poils, hein, mais surtout au niveau de sa race. Ça peut être aussi une catégorie, comme chez le caniche, que vous allez trouver le toy, le nain, le moyen, le grand, ou comme le spitz, où vous allez trouver le petit, le nain et le moyen, voire d'autres races. Donc, de toute façon, vous allez devoir regarder son standard à elle avant de définir quelles vont être les caractéristiques que vous allez choisir sur le mâle qui va accoupler votre femelle. Alors, on a parlé donc dans le chapitre précédent de la compatibilité des couleurs, hein. Donc, on va laisser ça de côté. On va parler là des caractéristiques vraiment de ce que le mâle doit posséder pour être complémentaire à votre femelle. Donc, comme je l'ai dit dans un ancien chapitre aussi, on ne prend pas un mâle qui a juste le contraire des défauts de votre femelle, en admettant qu'elle en ait. Et à contrario, on ne choisit pas un mâle qui a beaucoup de qualités, mais qui a les défauts contraires des qualités de votre femelle, en espérant que tout ce petit monde va se contrebalancer joyeusement. La génétique ne travaille pas comme ça, malheureusement, hein. Donc, il va falloir tabler sur bien autre chose et surtout voir au niveau de la génétique qu'est-ce qui est
on va dire, prédominant ou pas. Là, on va parler du côté purement physique, hein. Donc en fait, vous allez choisir le mâle en fonction de ses propres qualités intrinsèques, hein. Donc faites attention de ne pas choisir un mâle qui a le contraire exact de ce que possède votre femelle. Ça ne fonctionne pas, hein. La génétique, elle est ce qu'elle est. C'est pas parce que vous allez mettre un petit ou une petite plutôt avec un grand que vous allez avoir des moyens. Vous allez avoir des chiots ou des chatons qui seront petits, vous allez avoir des chiots ou des chatons qui seront grands, et éventuellement vous aurez un moyen. Voilà. Et vous pouvez répéter la portée 2, 3, 5 fois, vous n'aurez jamais la même chose. Donc, quand on choisit un mâle, c'est pour, et en tout cas pour son standard, on regarde le maximum de qualité qu'il puisse avoir. Donc, ça veut dire que on fait la balance de ses défauts en espérant qu'ils soient le minimum possible, hein, qu'ils soient les plus faibles possibles, et surtout, on prend en compte le maximum de qualité qu'il peut avoir. N'oubliez pas que il y a des défauts qui sont très transmissibles. Au niveau du chien, par exemple, vous avez des défauts de construction, hein, les défauts de taille de queue, les défauts de type de tête, en particulier tout ce qui est crâne rond, hein, c'est-à-dire arrondi, les problèmes de museau, les problèmes de couleur des yeux, les problèmes de port d'oreille sont extrêmement transmissibles. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ces défauts, là, dans une lignée ou chez un chien, vous aurez beaucoup de mal à vous en défaire. Donc, essayez autant que possible, si vous devez faire un choix, d'avoir des grosses qualités sur ces points-là en particulier, et quitte à avoir un ou deux défauts sur d'autres points qui sont toujours confirmables, hein. N'oubliez pas qu'au niveau du chien, l'off en tout cas, vous avez la confirmation obligatoire. Donc essayez de voir dans les défauts éliminatoires ce qui n'apparaît pas. Alors de toute façon, s'il a un défaut éliminatoire, le chien ne sera pas confirmé, mais encore une fois, n'oubliez pas que s'il est à l'étranger et qu'il vit à l'étranger, il n'aura pas besoin de la confirmation pour être utilisable ici en France. Donc attention de bien choisir quand même ce mâle si vous allez à l'étranger pour l'utiliser, qu'il n'ait pas de gros défauts éliminatoires du point de vue de la confirmation française. Pas par rapport, encore une fois, à la confirmation puisqu'il n'aura pas d'obligation, hein, mais surtout par rapport à la retransmission. D'accord? Voilà. Donc choisissez votre chien par rapport à ça. Au niveau du chat, on a moins ce problème-là, puisque évidemment, il n'y a pas de confirmation obligatoire. Donc ça veut dire que même si vous le retrouvez, les défauts, on va dire, dans les chatons, hein, plus tard, eh bien, la personne qui achète le chaton ou la chatonne n'aura pas de problème pour le ou la faire reproduire. Mais vous, votre boulot en tant que sélectionneur, c'est quand même de faire en sorte que ces défauts n'apparaissent pas, ou peu, ou très peu, hein, si possible. Donc, en chat, il y a moins de problèmes, on va dire, physiques. On a plus des problèmes de tare, hein, donc on l'a expliqué donc, dans les chapitres précédents. Donc faites très attention au standard quand même du chat. Chaque race de chat a son standard aussi. Donc prenez le temps d'étudier l'étalon, le futur étalon de votre femelle que vous allez utiliser sur votre femelle du point de vue du standard. D'accord? Bon. Ensuite, il y a, et ça uniquement pour le chien, hein, en tout cas pour le moment parce qu'on n'a pas encore trouvé de chat ou de race de chat que l'on puisse faire travailler, hein, on va parler des aptitudes de travail. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas vous fier uniquement aux récompenses qu'un chien, un mâle, pourra obtenir avant votre moment, hein, où vous voudrez l'utiliser pour la saillie. Après, c'est ma conviction à moi. Je pense sincèrement que des véritables aptitudes au travail, ce ne sont pas celles qui ont été travaillées justement. Pour moi, les vraies aptitudes au travail, ce sont celles qui ont été là de façon innée. C'est-à-dire celles qu'il a développées depuis tout petit et que l'éleveur a probablement, l'éleveur ou le propriétaire, mais certainement l'éleveur, a probablement décelé pratiquement dès l'âge où le chiot a commencé à crapahuter, hein, dehors avec ses petits frères et sœurs éventuellement. Donc je dirais à partir de l'âge de 3 semaines, quoi, quelque chose comme ça.
Bon, ça c'est très intéressant parce que finalement, c'est ce qui va probablement rester beaucoup plus facilement dans les futurs produits, hein, que vous allez avoir de cet étalon. Alors que un chien qui a été bien travaillé, bien entraîné, on sait que bon, il a bien obéi, qu'il a bien emmagasiné, enregistré tout ce qu'on lui a demandé, et basta, hein, quelle que soit la discipline. Puisqu'il y a en plus des disciplines qui sont ouvertes à toutes les races et qui n'ont pratiquement rien à voir avec les qualités ataviques, hein, d'une race de chien. Bon, donc essayez autant que possible de savoir ce qu'il en est de ce chien que vous avez choisi. S'il commence déjà à travailler ou s'il a déjà travaillé avant que vous l'utilisiez, quel que soit son âge, essayez un peu de savoir ce qui s'est passé quand il était petit. Demandez au propriétaire s'il l'a eu à 2 mois, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait entre 2 et 3, 4, 5, 6 mois, pour savoir s'il avait des qualités naturelles que le propriétaire a ensuite exploité, hein, entre guillemets exploité, hein, on est bien d'accord. Donc ça c'est quand même le plus intéressant. En tout cas, c'est mon avis à moi. N'essayez pas non plus de sélectionner des aptitudes de travail qui sont exacerbées. C'est-à-dire, si vous prenez un chien de défense doit être équilibré. Il ne doit être en aucun cas agressif. Donc ne prenez pas un chien qui est complètement agressif, qui veut mordre quoi qu'il arrive, hein, quelle que soit la situation, sous prétexte que vous voulez garder des chiots avec des qualités de gardien. Ça ne fonctionne pas non plus. D'accord? Bon, la seule chose que vous pouvez avoir, c'est peut-être des chiots justement qui risquent d'être pas très équilibrés eux non plus, hein. Surtout si cette agressivité, elle était innée, c'est-à-dire déjà là quand le chiot était petit. Donc faites très attention à ça. Aptitude de travail, oui, mais si possible, le plus naturel possible et surtout les plus équilibrés possible. D'accord? Voilà. Ensuite, eh bien, on va parler des titres. Les titres, que ce soit des titres de travail, des titres de beauté, que ce soit de simples brevets, tests d'aptitude naturelle, certificats ou le summum, évidemment, des titres de champion. Alors, n'oubliez pas que ces titres, hormis les titres de travail pour le chien, donc tout ce qui est beauté, est extrêmement subjectif. Alors, quand je parle de subjectivité, je ne parle pas seulement du goût et des couleurs qui sont différents, hein, suivant le juge, hein, mais surtout au fait que ce n'est pas parce qu'un chien ou un chat n'est pas titré qu'il ne vaut rien. C'est justement par rapport aux standards dont je parlais tout à l'heure, hein, qu'il va se définir. N'oubliez pas que avoir des titres à rallonge, que ce soit sur un pédigré ou sur papier, c'est surtout le fait que le propriétaire a eu les moyens financiers pour ça. N'oubliez pas ça. Aujourd'hui, engager en exposition, ça coûte extrêmement cher. Mais ça ne veut pas dire que si le chien ou le chat n'a pas de titre, qu'il n'a pas la valeur pour ça. Ça veut dire que si la personne avait les moyens de le sortir partout, en France, en Europe ou dans le monde, eh bien, elle le ferait. Ça ne veut pas dire non plus que l'animal qui n'a pas été sorti a toutes les qualités de la terre. C'est toujours pareil. Et c'est idem au niveau du travail, d'où l'importance justement des aptitudes naturelles dont je parlais juste avant. Donc, les titres, c'est bien, ok, mais n'oubliez pas que c'est beaucoup pour l'ego du propriétaire, hein. Ensuite, évidemment, tous ces titres, que ce soit de travail ou de beauté, ce sont des titres que vous allez retrouver sur le pédigré, hein, de votre chat ou de votre chien, donc en tout cas des petits, hein, que vous allez produire. Donc ça peut être important, surtout pour votre notoriété et surtout pour comment dire, faire votre publicité plus tard au niveau de la portée quand vous allez annoncer, hein. C'est vrai que ça fait toujours plus joli de dire que papa a eu plein de titres de champion ou plein de titres de travail sur l'annonce, hein. C'est sûr que de dire qu'il a rien fait. Bon, ça je suis d'accord. Mais en tout état de cause, quand on parle sélection, on parle surtout de la sélection au niveau de l'accouplement des deux, pas de ce qu'il a remporté ou pas. D'accord? Encore une fois, que ce soit en beauté ou en travail. Donc oui, des titres, mais faites en sorte déjà que ces titres n'ont pas été volés,
hein, comme je dis souvent. Il est toujours beaucoup plus facile de remporter un titre, alors surtout en beauté, hein, évidemment, que ce soit en chien ou en chat, quand l'animal est tout seul, que quand il y en a 45 dans la même classe. On est bien d'accord. Maintenant, c'est pas parce que le chien ou le chat a remporté un titre qu'il était tout seul que forcément il n'avait pas les qualités pour ça. Comme je dis souvent, celui qui a remporté le titre et qu'il était tout seul et qu'il a fait 3000 km pour ça, avait au moins le mérite d'y être. Et que ceux qui ne sont pas contents, ils n'avaient qu'à y aller. D'accord? Voilà. Bon, ça c'est mon petit coup de gueule du jour. Voilà, donc les titres, oui, mais à condition qu'ils soient en accord avec les qualités et physiques et caractérielles de l'animal que vous allez choisir pour votre femelle. Voilà, j'espère que tous ces petits conseils vous ont été utiles. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et je vous dis à très bientôt.